Bonjour, je vais vous présenter la troisième présentation qui traite la troisième partie de l'expérience, de l'analyse des pratiques de l'expérience effectuée, qui consiste à l'analyse et interprétation du résultat, ensuite la synthèse et conclusion de l'expérience. Analyse et interprétation des résultats. Je rappelle que le recueil de données a été réalisé au cours de l'année de formation avec les mêmes professeurs stagiaires à travers la grille d'observation qu'on a discutée l'autre fois et les grilles d'évaluation pour évaluer les mises en situation professionnelle. Dans un premier temps, nous avons demandé à chacun des professeurs stagiaires de présenter une séquence d'enseignement d'une leçon de son choix. Il doit respecter les orientations pédagogiques qui se concertaient avec le conseiller pédagogique qui est en charge de la classe. Couvrant si possible l'étude d'un thème particulier en mathématiques. Nous avons demandé aussi au professeur de rédiger des rapports sur le déroulement des leçons, dans lesquels il devait rapporter la planification de la leçon, un retour sur l'intervention de mise en œuvre et une réflexion sur l'action en classe. Cet instrument permettant d'obtenir des informations qui ont été ramenées durant un temps ajusté de l'action, il nous a permis de suivre la démarche de chacun des professeurs stagiaires et d'accéder à des aspects tels que la dimension personnelle, relationnelle, didactique et pédagogique. En plus, pour amener les anciens stagiaires à définir leurs pensées, des séances de discussion des leçons se font par groupe de 5 professeurs stagiaires en présence des professeurs formateurs et de conseillers pédagogiques, planifiés tout au long de l'année de formation et organisés après chaque période de mise en situation professionnelle. Ceci dans le but de réguler et analyser les pratiques effectuées par les stagiaires. Des entretiens individuels nous ont permis aussi de confirmer ou d'infirmer les observations obtenues au moyen des différents instruments de collecte des données. À la fin de la formation, des équipes de formateurs de section mathématiques se sont chargés de l'évaluation des volets pratiques de cette formation, donc dans les lycées à travers l'évolution des pratiques des stagiaires. Ils ont servi à cette fin d'une grille pour évaluer la mise en œuvre de la prestation des professeurs stagiaires et une autre grille pour évaluer la discussion pendant une durée d'une heure. Le déroulement effectué par chacun d'eux, donc le tout dans le but d'analyser la science ou la séquence d'enseignement pendant la prise de responsabilité de classe. Les résultats escomptés nous ont permis d'avoir un aperçu sur la capacité d'un professeur stagiaire à définir et à percevoir l'activité mathématique ainsi que le lien entre l'activité des élèves et les pratiques effectives des professeurs stagiaires. Donc, quand nous parlons d'activité mathématique, selon que nous entendons non seulement le contenu d'activité proposé aux élèves, mais tout autant sa forme, la manière dont les élèves travaillent pendant cette activité. Tous les échanges auxquels elles donnent lieu, c'est l'enseignant qui l'organise en classe et même en partie en dehors de la classe lors de la planification. Donc, ces données recueillies ont été traitées en fonction des 3 objets d'observation qui sont les connaissances mathématiques, les connaissances didactiques et la réflexion critique. Rapport au savoir et activité mathématique, c'est-à-dire en ce qui concerne les connaissances mathématiques. Le consensus différents cas de figure de la collecte des données du terrain nous ont permis de confirmer ce que nous semble être une évidence, à savoir que le niveau de maîtrise des mathématiques chez les professeurs stagiaires transparaît dans leur enseignement. Ainsi, une très grande majorité de professeurs stagiaires, 85%, qui réussissent bien en mathématiques n'ont pas connu de problèmes importants au niveau de l'objet d'enseignement. Tandis que 15% de ceux qui présentent des difficultés quant à la maîtrise des connaissances mathématiques ont aussi commis des erreurs mathématiques dans l'enseignement, là où les notions visées. Par ailleurs, il est primordial de constater qu'indépendamment du degré de réussite des mathématiques, les professeurs stagiaires ont éprouvé des difficultés beaucoup plus marquées au plan des connaissances didactiques. Donc, les propos des professeurs stagiaires interrogés ont confirmé que cette catégorie des professeurs stagiaires n'ont pas fait attention lorsqu'ils ont été en situation d'expliquer l'objet mathématique. Il leur manquait la composante de validation de la réponse de l'élève. Donc, ils ont ajouté que ces professeurs stagiaires ont eu du mal parfois à donner un rythme cohérent à leur enseignement, contraints de trouver des exemples et des schémas convenables pour bien expliquer le cours aux élèves, autre que les difficultés et les erreurs qu'ils ont commises dans le raisonnement mathématique. Par ailleurs, la fréquentation de l'activité mathématique n'est pas la même chez les professeurs stagiaires que chez les élèves. Il s'agit pour les élèves de résoudre des exercices et d'apprendre certaines connaissances. Pour les professeurs stagiaires, en revanche, il s'agit dans un premier temps d'élaborer le texte de savoir mathématique à transmettre. Il faut donc au moins pour enseigner pour la première fois
un contenu mathématique donné, trouver diverses sources, manuels, vieux cours, etc. Et à comparer le cas échéant et comprendre et recomprendre à la fois les démonstrations qui est en jeu globalement. Oui, il faut dire des choix d'organisation, d'exercices et d'éléments de cours. Mais dans le même temps, il faut élaborer un scénario complet accroché à ce savoir mathématique dans lequel il doit respecter les orientations pédagogiques et impose un certain rythme et une telle progression. Ensuite, que ce soit la première fois qu'on enseigne ce contenu ou non, il faut retenir ou au moins réviser en partie ce qui a été élaboré. Puis dans un deuxième temps, l'exploiter en classe avec les élèves, tout en les animant, en les associant, en ajoutant aux stricts mathématiques divers éclaircissements. Il faut comprendre les interventions mathématiques des élèves, leur erreurs éventuelles, inventer des explications ou même de nouvelles interventions globales pour tenter de redonner du sens à ce qui manifeste non plus. De ce fait, le rapport au savoir mathématique de chaque professeur stagiaire devient important à travailler dans toute sa complexité et sa singularité, à la fois pour pouvoir reconstituer la démarche professionnelle dans son ensemble, dans ses dimensions disciplinaires et pédagogiques, et pour être en mesure de donner du sens aux seules traces visibles qui s'observent pendant une séance. Donc, les résultats de l'évaluation des pratiques d'enseignement de ces 64 professeurs stagiaires de mathématiques secondaires qualifiants, à travers les différentes grilles qu'on a parlé, dans le cadre de l'évaluation de volets pratiques pour l'année de formation, confirme que la prestation des professeurs stagiaires véhicule donc une conception erronée concernant l'objet mathématique. Donc, comme vous voyez, donc 0,8% des professeurs stagiaires interrogés ont des difficultés dans la maîtrise de la discipline mathématique. Cette catégorie des professeurs stagiaires a manifesté aussi des difficultés sur le plan didactique. Ceci s'explique par l'incohérence des contenus aux activités proposées et la carence d'évaluer les objectifs escomptés, ainsi que l'abondance de remédier aux difficultés des élèves. D'après les résultats dégagés, nous pouvons remarquer que 70% des professeurs stagiaires qui sont qualifiés de bons termes en termes de connaissances mathématiques, 75% seulement d'entre eux qui sont qualifiés de bons dans les connaissances didactiques. De même, 13% des professeurs stagiaires qui sont qualifiés d'excellents dans les connaissances mathématiques, seulement 12% d'entre eux sont qualifiés d'excellents des connaissances didactiques. Donc, nous rejoignons dans les résultats d'un autre chercheur, Morin, qui confirme que dans sa recherche, comme la moitié des futurs enseignants éprouvent des difficultés en mathématiques et que l'ensemble présente des problèmes au plan didactique, il n'est pas étonnant de constater qu'il est tout connu des difficultés à effectuer des rétroactions, tant au plan mathématique que didactique. Donc, pour dévoiler les difficultés qu'éprouvent les professeurs stagiaires en connaissances mathématiques, nous avons, si vous voulez, détourné la question en demandant aux professeurs stagiaires qui sont en train d'observer la pratique d'enseignement de voir si la prestation de leurs collègues, professeurs stagiaires, démontre que l'élève véhicule une conception erronée concernant l'objet du savoir mathématique et d'écrire la réaction qu'il a été faite par ce dernier face à cette situation. Donc, l'ensemble des réponses recensées confirme qu'une portion de 27% des professeurs présentent de lacunes dans le transfert des éléments de la didactique des mathématiques et une insuffisance d'une réflexion critique face aux pratiques effectives, lesquelles sont souvent prononcées par des représentations erronées véhiculées face aux mathématiques. Pour qu'un professeur stagiaire puisse faire une réflexion au plan didactique, nous pensons qu'il doit non seulement posséder les bonnes connaissances au plan didactique, mais comme ces derniers supposent entre autres la transposition du savoir mathématique en objet d'enseignement, il doit aussi avoir une bonne maîtrise des connaissances disciplinaires impliquées. Les connaissances disciplinaires jouent un rôle essentiel dans la réalisation des tâches que le professeur stagiaire propose aux élèves. Maintenant, le volet connaissances didactiques. Donc, il commence par est-ce que l'élève est acteur de l'apprentissage. Donc, l'analyse des résultats nous a permis de constater que les professeurs stagiaires interrogés à la question de la construction des situations qui placent l'élève au centre de ses apprentissages sont souvent centrés sur une approche dynamique où la gestion, la mise en œuvre et l'organisation des activités prennent le pas sur la démarche et le contenu, respectant quelques principes de contradidactique. Ainsi, ils ont tendance à vouloir créer des leçons qui sortent de l'ordinaire en inventant des activités qui permettent d'impliquer l'élève dans la recherche en utilisant des situations problèmes plus accrocheuses, bien que la plupart d'entre eux donnent souvent lieu à des leçons qui suscitent l'intérêt des élèves. Celle-ci comporte des lacunes importantes au plan didactique. En effet, le choix d'une activité motivante pour les élèves n'est pas automatiquement valable sur le plan didactique, et ce,
surtout s'il est utilisé sans égard aux intentions pédagogiques et didactiques de l'orientation pédagogique. Donc cette posture nous amène à penser que lorsque le professeur stagiaire aborde la construction d'une nouvelle connaissance pour la première fois, il devrait s'appuyer sur des fondements didactiques qui ont fait ses preuves, ce qui lui donnerait l'occasion d'expérimenter l'enseignement de la notion en question. Cette façon de procéder vous permettrait par la suite de choisir à la lumière de ce qui a fonctionné ou non, et au fur et à mesure que son savoir d'expérience se construit, sa propre manière d'aborder telle ou telle notion. Maintenant, concernant les stratégies de construire les connaissances chez les élèves. Le professeur stagiaire construit des situations à partir des connaissances de l'élève. Nous avons posé la question, est-ce que dans la prestation de l'enseignant de professeur stagiaire, est-ce qu'il construit des situations à partir des connaissances des élèves? Donc presque la totalité des professeurs stagiaires s'accordent de dire que leurs collègues ont construit des activités d'enseignement en partant des connaissances intérieures des élèves. Ils ont justifié ce choix par le fait que la connaissance mathématique se construit en portions et il suit une certaine progression, que ce soit sur le plan didactique que sur le plan de connaissances mathématiques elles-mêmes. Donc effectivement, les professeurs stagiaires, pendant la construction de la nouvelle connaissance mathématique, ont amorcé leur pratique à partir des gains précédents que possèdent les apprenants, de recensement et des pratiques sociales de référence. Ceci indique que les professeurs stagiaires ont été conscients de l'importance de relier et faire des liens entre les connaissances antérieures et les apprentissages nouveaux. Maintenant, quant aux professeurs, c'est une activité réflexive chez l'élève. Donc, une très grande majorité des professeurs stagiaires tiennent de ne pas transmettre des connaissances toutes prêtes, mais ils essayent de les rendre sous forme de situations problèmes portant un obstacle à franchir, une énigme, et les formaliser selon les positions exigeant l'activité de penser chez l'élève. Donc, cette catégorie de professeurs stagiaires a l'intention de faire des mathématiques chez les élèves. Malheureusement, leur pratique effective présente le contraire, du fait que ces professeurs stagiaires n'utilisent pas des activités qui nécessitent trop de réflexion, alors que l'élève se trouve indifférent devant ce genre de situation et ne se tarde pas à trouver la solution, chose qui a exigé de réfléchir à une nouvelle prise de conscience de la nécessité d'aborder le problème posé. En effet, le professeur stagiaire ne donne pas le temps nécessaire aux élèves pour répondre à l'activité après avoir expliqué et clarifier toutes les données dans l'énoncé des problèmes. Le troisième élément, c'est la place de l'erreur de l'élève chez le professeur stagiaire. Donc, presque la moitié des professeurs stagiaires interrogés n'ont pas accordé une place importante à l'erreur des élèves. Donc, un extrait des propos des professeurs stagiaires qui montre cette tendance. Ici, c'est les codifications des professeurs stagiaires. Le numéro 13, non, les situations présentées par mon collègue sont souvent des situations abstraites. Ils n'ont pas de sens chez l'élève. Le professeur stagiaire numéro 16, parfois le professeur stagiaire discute l'erreur, mais pas nécessairement avec celui qui a commis l'erreur. Il donne donc il la corrige au tableau. Le numéro 30, le problème ici, c'est que certainement le professeur Jean n'éclate pas l'erreur pour arriver au jeu. Le numéro 38, est-ce qui est bon, ce qui est bon qu'il a donné des situations pièges pour corriger pas mal d'erreurs. Le 41, pas tout à fait. Le professeur Jean n'arrive pas encore à gérer les réponses des élèves et utiliser l'erreur comme point favorable à l'apprentissage. Le 43, parfois le professeur stagiaire donne l'importance à l'erreur de l'élève, mais parfois il ignore pour ne pas perdre de temps. Donc, dans d'autres cas, les professeurs stagiaires profitent pour bien sûr attirer l'attention des élèves de la source de l'erreur commise. Ils ont essayé de dédramatiser les situations de l'erreur, ce qui peut faire encourager bien sûr les élèves à partir. Maintenant, les connaissances didactiques, donc connaissances dans la signification que l'élève donne à son apprentissage. Est-ce que les situations élaborées ont du sens pour les élèves? Donc, dans les pratiques des professeurs stagiaires, nous ne trouvons aucune trace de problème ou de questionnement de classe de problèmes qui permettent la justification du choix des véritables situations d'apprentissage. Donc, les professeurs stagiaires se contentent de transmettre des connaissances exposées comme des vérités absolues, sans y mettre des hypothèses. Pour certains d'entre eux, peu importe que les expériences réussissent ou non, que les élèves comprennent les exercices ou non, l'important est de transmettre des connaissances mathématiques et d'avancer dans la présentation du contenu prescrit dans le programme sans question, les questionnements, les problèmes ou problématisations. La réflexion sur l'action. La réflexion dans l'action renvoie à la façon que le professeur stagiaire exploite la situation avec ses élèves, qui lui permet de construire, résoudre le problème dans l'indétermination des essais-erreurs qu'il analyse en cours de résolution. Il donne accès à cette réflexion dans l'action par l'intermédiaire d'un épisode de l'événement passé. L'idée même de reconstruire un épisode d'une résolution des problèmes et de l'apprécier avec le recul de temps correspond à ce que le chercheur Sean considère comme une réflexion sur l'action, c'est-à-dire
regard distancié sur un problème qu'il est nécessaire de reconstruire à titre de cas, en vue de lui donner un sens dans sa pratique. L'épisode inclut le sens que le professeur stagiaire a donné à l'événement avec le recul de temps. On peut distinguer entre la pratique réflexive spontanée et la pratique réflexive méthodique. La pratique réflexive spontanée intervient lorsque ce professeur stagiaire est confronté à un obstacle, un problème, une décision à prendre ou toute résistance de réel à son pension, à son action. Dans la pratique réflexive méthodique, le professeur stagiaire accepte de faire partie des problèmes. Il réfléchit sur son propre rapport au savoir, aux élèves, aux orientations pédagogiques, aux technologies, au temps qui passe, de la façon de lever les contraintes et rendre les gestes professionnels plus efficaces. La pratique réflexive méthodique s'inscrit dans le temps de travail et dans les routines paradoxales. Pour cela, le professeur stagiaire a besoin de connaissances disciplinaires et de méthodes issues des connaissances didactiques pour observer, réfléchir, analyser, dans l'après-coup, comprendre, prendre des options nouvelles, ensuite y agir. Donc l'analyse nous a permis de nous montrer que les professeurs stagiaires ayant affirmé de ne pas se sentir tout à fait prêts à enseigner les mathématiques aux élèves sans ceux qui ont le mieux réussi au niveau de la réflexion de l'action et bien outillés de point de vue didactique. Ce problème de confiance en soi, de leur capacité, les a amenés à se remettre plus facilement en question et prendre plus de temps pour s'ajuster aux besoins des élèves. La variable temps occupe une dimension importante lorsqu'on examine de plus près ce type de réflexion. La plupart des professeurs stagiaires ont avéré que la prestation que témoignent leurs collègues favorise une approche didactique en rapport avec les critères de l'approche socio-constructiviste. Selon que d'autres professeurs stagiaires ont tenu de travailler avec la méthode classique dans leur présentation, sous la contrainte de temps qui est considérée comme un handicap pour eux. Comme ces professeurs stagiaires n'ont pas été formés ou bien de façon formelle à l'approche réflexive dans le centre de formation, il leur semble qu'ils n'ont pas été tenus à questionner leurs pratiques didactiques et mathématiques. Ils imaginent rarement qu'ils auront la possibilité de changer leur style didactique, surtout quand ils ne réussissent pas dans l'adressage des difficultés qu'ils ont commises face à cette pratique. Alors, bien sûr, ça se confirme d'ailleurs les propos de la chercheure Joannet, selon lesquels la formation didactique devrait non seulement fournir des outils pédagogiques et didactiques aux futurs maîtres, mais aussi les amener à être plus critiques face à leur apprentissage. Dans les séquences d'enseignement effectuées, la majorité des professeurs stagiaires interrogés confirment l'utilisation de ces connaissances mathématiques et didactiques au bon moment et qui représentent pour eux l'épine dorsale du déroulement de la séquence d'enseignement en question. Donc, lors de son utilisation, ces connaissances devront être compatibles avec la situation. Elles devront être employées de la bonne manière et de bon moment. Or, le professeur stagiaire n'a pas besoin de montrer toutes ses connaissances pour répondre à une question juste, dans le seul but d'exposer son savoir. La pratique d'enseignement, c'est celle qui est jugée pertinente pour l'enseignant. Ce dernier doit être capable de tout relire et de dire ce que j'ai fait et ce que je n'arrive pas à faire. Je dois faire plus attention sur un tel point et je devrais négliger un autre la prochaine fois. Donc, pouvoir se critiquer est la meilleure façon pour s'améliorer. Donc, je vais vous présenter un exemple. Donc, à l'instar des recherches dans le domaine qui ont présenté une recension d'écrit mettant en valeur le fait que les programmes de formation ont peu d'impact sur les représentations que les professeurs stagiaires se font construire, ou bien se sont construire. Nous avons remarqué dans un exemple, bien sûr, c'est une illustration que nous avons rencontrée avec les professeurs stagiaires. Donc, pour enseigner le concept, par exemple, de barycentre, de 4 points, le professeur stagiaire n'a pas exploité les prérequis de ses élèves concernant le barycentre de 2 ou 3 points. Il a alors proposé une situation de construction afin de construire à nouveau le concept des barycentres de 4 points. D'après les résultats obtenus dans les différents aspects de la grille d'observation de cette pratique, il se manifeste que le professeur stagiaire a réussi en quelque part sa prestation puisqu'il a essayé le plus possible d'appliquer l'approche socio-constructiviste. En effet, le professeur n'a pas lié le barycentre de 4 points à celui de 3 points, sachant que les élèves ont déjà rencontré le barycentre de 2 et 3 points. Et ils peuvent alors déduire le barycentre de 4 points à partir de celui de 2. Donc ceci a prouvé chez les élèves une ambiguïté par rapport à la relation entre le barycentre de 4 points et celui de 2 et de 3. Et ils ont trouvé une difficulté dans la résolution de problèmes choisis par le professeur stagiaire. Donc ces représentations construites antérieurement ont beaucoup d'influence sur l'apprentissage et l'enseignement des professeurs stagiaires. De ce fait, ils tentent de reproduire ce comportement malgré
les théories socio-constructivistes qui ont été préalablement enseignées. Maintenant, on va donner la synthèse de cette expérience et la conclusion. Donc, la formation des enseignants stagiaires devrait viser non seulement le développement des représentations et des théories de l'enseignement, mais aussi l'enrichissement de ces schèmes d'action. Les schèmes d'action servent de liaison entre la personne et son milieu socio-professionnel. Ce sont d'une part les élucides qui rendent les situations compréhensibles, et d'autre part, ils guident l'action vers les schèmes de décision et d'évaluation. Donc, ils permettent à la personne enseignante, en interaction avec les savoirs et son répertoire de conduite disponible, de donner une signification à la situation rencontrée et de disposer d'actions adaptées au contexte. Donc, c'est par l'articulation de ces trois registres d'éléments, les savoirs, c'est-à-dire les représentations et les théories personnelles, les schèmes d'action et le répertoire des routines et d'automatisation qui définissent la compétence de l'enseignant. Donc, les résultats montrent que l'activité des formateurs consiste à accompagner les professeurs stagiaires par l'interprétation des règles apprises afin de les adapter à la singularité et leur contexte de travail et les considérer comme une ressource pour leur formation par la réflexivité. Donc, il est assez surprenant de constater que des professeurs stagiaires qui ont au moins une licence en mathématiques montrent autant de déficiences au plan mathématique et didactique. Même si le problème peut prendre son origine dans une formation déficiente en mathématiques, il est tout de même angoissant qu'on ne vienne pas à tout de ces difficultés dans l'université. Un des aspects fondamentaux de la formation didactique serait donc d'amener les professeurs stagiaires à intégrer leurs connaissances mathématiques et didactiques en enseignement. Donc, ces résultats viennent donc de renforcer les pratiques déjà en place à la formation des enseignants. En effet, que ce soit par le biais de cours de didactique ou l'entente d'intégrer les savoirs et les savoir-faire de façon à établir le transfert des connaissances à la classe d'enseignement, ou par la galerie des mises en situation professionnelle, ou l'entente de trouver des moyens de développer des habiletés pédagogiques, soit en transférant les connaissances didactiques disciplinaires apprises dans les cours. Des efforts sont réalisés, mais malheureusement, ils restent non structurés. Toutefois, les résultats obtenus confirment l'importance de développer de nouvelles avenues en ce sens. De même, il est essentiel d'amener le professeur stagiaire à intégrer ses connaissances mathématiques et didactiques en enseignement. Un autre aspect qui ne doit pas être négligé dans la formation didactique des professeurs stagiaires est celui de la réflexion critique que ceux-ci doivent développer face à leur apprentissage et leur pratique. Donc cette expérience montre que le professeur stagiaire véhicule un savoir de formation centré sur le faire d'eux-mêmes et non sur l'apprendre des élèves. Donc il me semble que la formation professionnelle des enseignants stagiaires gagnerait à s'articuler autour de trois axes. Le premier, c'est proposer une formation sur la conduite de classe autour des questions essentielles comme la gestion des relations, l'autorité, renforcement des acquis de base de la discipline mathématique, la prise de compte des difficultés, l'acceptation des différences et l'hétérogénéité. Deuxièmement, permettre aux professeurs stagiaires de connaître les dernières recherches en matière de fonctionnement cognitif, notamment pour concevoir sérieusement l'acte d'apprendre, qui devrait être une préoccupation prioritaire par rapport à celle d'enseigner. Aux professeurs stagiaires débutants dans le métier ainsi que ceux qui souhaitent voir leur pratique évoluer, présenter des outils didactiques facilitant le travail par la collaboration et leur laisser la possibilité de rêver à ce qu'ils ont envie de devenir au projet qu'ils souhaitent vivre prochainement. Donc le texte de cette expérience est publié dans la revue Vulgarisation du Rocard sous le nom Analyse des pratiques enseignantes cas des professeurs stagiaires en situation d'enseignement au CERMEF Stade Maroc. La thématique de ce numéro traite la qualité, voilà le lien. Donc la thématique de ce numéro traite la qualité de l'éducation en Afrique et laisse en centre. Elle porte un regard critique sur le développement d'une éducation de qualité quant à la région. Donc, elle se centre également sur les innovations pédagogiques permettant un plus grand développement au accès à l'éducation de qualité pour tous. L'analyse de la thématique se fait également depuis un angle politique. Bonne lecture et à la prochaine. Merci.